spécialisé dans le handicap visuel. Donc notre boulot, c'est de rendre de l'autonomie aux gens. Autant pour la vie quotidienne, les personnes à domicile, que dans le cadre travail ou étudiant. On permet finalement aux gens de nouveau de pouvoir lire, écrire, téléphoner, communiquer, utiliser l'ordinateur, etc. Et mon beau-père à l'époque qui avait ces problèmes de vue, et c'est là que j'ai détecté qu'il y avait un besoin non couvert par le marché. C'était très difficile de se procurer ces solutions qu'il fallait vraiment connaître, et donc j'ai créé finalement le premier site internet pour les aveugles et les malvoyants. Et j'étais un peu pris pour un fou, parce que du coup, mais maintenant, en fait, les gens, ils ont pas accès à l'ordinateur. Comment tu peux le vendre par internet? C'est pas possible. Et c'était sans compter qu'il y avait tous les aidants, les prescripteurs autour. Voilà. On est ici dans la boutique où on trouve toutes les aides techniques qui permettent de lire, d'écrire, de téléphoner, de se repérer dans le temps. Il y a des gens qui viennent, qui font des fois 800, 900 kilomètres juste pour venir ici parce que c'est le seul endroit où il y a autant de choix. Déjà, il y a un chiffre qu'il faut absolument donner, c'est 70% de chômage pour les personnes déficientes visuelles. Et donc, il y a tout un travail aussi d'éducation, des médecins de travail, tous les référents handicap, tout ça. On peut dire, il y a des solutions. Et nos clients, c'est souvent des grosses entreprises, type Total, SNCF, La Poste. Personne ne sait ce que c'est que d'être malvoyant. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir mal au dos, mais personne ne sait ce que c'est d'être malvoyant. Et donc, j'ai fabriqué un simulateur de malvoyance. C'est une exclusivité mondiale, d'ailleurs. C'est un outil de sensibilisation. On voit son environnement réel, mais avec des tâches, une vision dégradée, une vision tubulaire. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui change le regard sur la malvoyance. Et on a des fois des parents qui se mettent à pleurer. C'est un impact psychologique très fort. C'est la première fois que je parle de mon handicap en public. Et c'est un peu une revanche sur la vie, ouais, de dire on peut faire beaucoup plus que le commun des mortels, justement. Transformer son handicap en une force, c'est quelque chose d'exceptionnel.